Salut à tous, ça y est, c'est la fin de la première journée. Vous voyez les gens partir, on est à l'Eureka Park. C'est immense, mais on s'est concentré sur les Français. Voilà, c'est un tout petit bout, on a fait toute la journée là-dessus, on a vu plein de choses différentes. Vous allez les voir, des brosses à dents connectées, alors pas mal de brosses à dents connectées dans la santé, Ça existe beaucoup toujours de choses. depuis 5 ans, on parle de Ils ont ça. rajouté de l'IA dedans. Il y a un sujet sur l'eau, la purification de l'eau. On en voit dans des gourdes, on en voit sur des petites machines à poser dans la cuisine. Une grosse thématique sur le son aussi, le son spatial, l'évolution du son, la technologie dedans, voilà, beaucoup de choses à dire. Et ça, on va en voir demain au LVCC aussi. Ouais. Beaucoup. Il y en a toujours sur le salon, des drones. Là, c'est pour faire du lidar et cartographier des endroits. Donc il y a aussi au CES des objets du quotidien, forcément, qu'on retrouve chez soi. Lave-vaisselle pour une personne, efficace, design, on le connaît déjà. Aujourd'hui, il y a des fours aussi. Ouais, il est canon parce qu'il fait vapeur, micro-ondes, four, grill, il fait tout et c'est petit, c'est design. Du smart building pour contrôler les radiateurs, le chauffage, tout ça, de l'économie d'énergie. Et là, il n'y a rien à programmer, il suffit de poser le petit objet. Il va apprendre de nos manières de faire et il va agir en conséquence. Mais l'air, c'est une grande thématique aussi. Visiblement, on ne va pas vers un air pur, donc ils ont tous décidé de purifier l'air. Voilà, plein d'objets, plein de startups qui se sont donnés comme mission de purifier notre air. Entre autres grâce à des micro-algues. C'est ça, il faut sauver notre planète, donc on parle de dépollution de l'air, mais on parle aussi d'énergie. Et il y a pas mal de choses sur le energy harvesting, notamment avec des cellules photovoltaïques un peu révolutionnaires. On y retrouve cette année une multitude de robots en tout genre, pour tout faire, à la maison, partout, qui aident, qui facilitent aussi la vie, des exosquelettes. Grosse évolution qui a eu lieu en peu de temps, assez impressionnant. Et puis en se baladant dans les allées, forcément, on a croisé des choses un peu what the fuck, un peu différentes, On est au CES, un peu originales. Tout n'est pas utile, mais il y en a qui sont marrants. Voilà pour cette partie de l'Eureka Park. On ne va pas vous laisser sur votre faim parce qu'on revient dans 2 jours à l'Eureka Park pour couvrir tout le reste du bâtiment, bien sûr. Voilà, et là, on a fini la journée avec un événement assez dingue. C'était la keynote mondiale de la compagnie aérienne Delta Airlines. Ouais. Ils ont fait ça comme des dingues. C'était leurs 100 ans. Ils ont annoncé énormément d'innovations, énormément de nouvelles offres dans les avions. Et ils ont notamment invité sur scène le patron de YouTube, le patron de Uber, la star de football américain Tom Brady. Ouais, lui. Et ils ont fini par un show et un concert de Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz, Voilà. carrément. Ils ont fêté leurs 100 ans bien comme il faut. Et là-dessus, justement, on va faire une vidéo spéciale un peu plus tard. Vous verrez ce que c'est qu'une keynote américaine au CES. Ça vaut le coup d'être vu. C'était pas prévu, mais on va prendre le temps de faire cette petite vidéo pour vous partager ce truc de ouf qu'on a vécu. Demain, grosse journée encore, on va au LVCC. On part à l'autre bout de la ville. Voilà, et là, on va voir les grosses marques mondiales présenter leurs innovations technologiques, ce qui va rentrer dans nos foyers dans 1, 2, 3 ans, et ce qui est déjà dans nos foyers en 2025. Ça va être du Samsung, du LG, du Sony. Peut-être une annonce de Nintendo avec la Switch 2, mais c'est pas du tout officiel. Rendez-vous donc demain pour la suite du CES à Las Vegas. C'était Rudy et Nico. Salut!